Il y a vraiment quelque chose de magique dans le fait de faire son propre beurre. Un seul ingrédient nécessaire, la crème entière, qui se transforme peu à peu sous nos yeux en un beurre onctueux, ferme et doré. Un vrai moment de cuisine artisanale, simple et sensorielle. Et aujourd'hui, on va encore plus loin puisque je te montre comment, à partir de ce beurre maison, créer 4 beurres aromatisés, chacun avec sa personnalité, son parfum et sa touche festive. Des beurres à offrir, à servir à table ou à garder pour soi juste pour le plaisir. Je commence avec 600 ml de crème liquide entière à 35% de matière grasse minimum. C'est hyper important car seule une crème bien riche donnera un vrai beurre. Je la verse dans le bol de mon robot pâtissier et je fouette à vitesse moyenne. Alors au début, la crème devient chantilly, toute légère, pleine d'air, puis elle s'épaissit, le son du fouet change, on sent que la texture se resserre. Et petit à petit, la chantilly retombe, devient beaucoup plus dense, beaucoup plus granuleuse, presque comme un sable crémeux. Et c'est là que la magie opère. Le gras et le liquide commencent à se séparer naturellement, le fouet continue son travail et soudain, tu vois apparaître deux mondes complètement différents, un beurre jaune pâle, ferme et un liquide laiteux et légèrement trouble. Ce moment-là, c'est toujours un petit émerveillement. Tu viens littéralement de transformer une crème en beurre et tout ça sans rien ajouter d'autre que du temps et un peu de patience. Et quand tu entends ce petit floc-floc caractéristique, c'est le signal, le beurre est prêt à être séparé. Une fois que le beurre est bien formé, je le sépare du bas beurre, puis je le plonge dans de l'eau glacée. Cette étape, souvent oubliée, est essentielle puisqu'elle permet de retirer non seulement les impuretés, mais aussi de prolonger la conservation de ton beurre. Je le presse doucement à la main pendant cette étape. Et voilà, notre beurre fait maison est prêt. Surtout garde bien ton bas beurre, ce liquide blanc un peu mousseux, c'est une pépite. Je divise maintenant mon beurre en 4 morceaux pour réaliser 4 beurres aromatisés. Parfait pour les fêtes de fin d'année, un brunch ou un apéritif raffiné. C'est un plus que je voulais vous proposer dans cette vidéo. Alors c'est parti. Pour le premier beurre, ce sera un beurre vanille whisky ou alors vanille et Grand Marnier. J'ajoute les graines d'une gousse de vanille et une demi-cuillère à café de whisky. Pour ma part, en tout cas, je trouve que c'est juste une merveille. Résultat, tu obtiens un beurre doux et légèrement boisé, idéal avec des crêpes, des scones ou pour faire sauter des pommes ou pour napper même un homard ou une langoustine grillée. Et maintenant pour le deuxième beurre, ce sera café et orange. Je concasse quelques grains de café et j'ajoute le zeste d'une orange biologique. Tu peux
en tartiner sur des croissants. Il sublimera aussi un magret de canard rôti ou alors tu peux t'en servir pour le faire fondre sur des crêpes. On passe au troisième beurre. Fromage bleu et noix. Je mélange un petit morceau de fromage bleu et quelques cerneaux de noix concassés. Le goût est intense, rustique, mais absolument délicieux. Parfait sur des pâtes fraîches ou alors une viande rouge ou même encore des figues rôties pour un contraste sucré-salé hyper étonnant. Et enfin, quatrième et dernier beurre, au pistache et citron. Je concasse une petite poignée de pistache et j'ajoute le zeste d'un citron bio. C'est un beurre lumineux et très rafraîchissant, vraiment parfait sur du poisson ou alors des asperges à la vapeur, sur un cake au citron aussi, ou même dans une pâte sablée à la place du beurre classique. Et voilà nos 4 beurres maison, tous différents mais liés par la même base. Tu peux les façonner en rouleaux ou en petits rectangles, les emballer dans du papier cuisson et les conserver plusieurs jours au frigo. Alors moi j'aime quand mes beurres ont de la texture, quand on sent les petits morceaux. C'est gourmand, c'est vivant, mais bien sûr tu peux les adapter à ton goût et ainsi mixer complètement tout pour avoir des beurres lisses et homogènes, plus élégants à tartiner et tout aussi délicieux. Et sinon, savais-tu qu'à la fin du XVe siècle, pendant la période du carême, l'Église interdisait la consommation de produits d'origine animale, y compris les graisses comme le beurre, mais en Normandie, difficile d'imaginer la cuisine sans lui, et les fidèles pouvaient donc obtenir une dispense en versant une contribution financière à l'évêché pour continuer à utiliser du beurre dans leurs repas malgré l'interdiction. Et les dons furent si nombreux qu'ils ont permis de financer une partie de la construction de la célèbre tour de beurre de la cathédrale de Rouen. Un témoignage concret vraiment de la place essentielle qu'occupait déjà le beurre dans la vie quotidienne et la culture régionale. Bon, et maintenant, moi, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une délicieuse dégustation.